Retrouvons maintenant le village qui arrive à la 3e place de votre classement. Il s'agit de Saint-Antonin-Nobleval, en Midi-Pyrénées. Cette ancienne cité médiévale, entourée d'eau, séduit tant par son cadre pittoresque que par le charme de ses ruelles. Et toute cette beauté, forcément, ça rend heureux. Aujourd'hui, comme souvent au village, sous la halle, l'heure est à la fête. Joël, Saint-Antoninois d'adoption, n'a pas mis longtemps à entrer dans la danse. Il y a des bourrées, il y a des gigues, etc. Je ne suis pas un grand spécialiste. Je les danse plus ou moins, mais j'aime bien être dans cette convivialité. Arrivé ici il y a 25 ans, aujourd'hui plus question pour lui de repartir. Il faut dire que le village s'est usé de ses charmes. Saint-Antonin offre une homogénéité architecturale étonnante. Les ruelles ont plus de 8 siècles et c'est un festival de belles maisons, de vieux portails et de passages couverts. 8 siècles d'histoire et une empreinte médiévale visible partout, comme sur cette demeure du XIIe siècle que l'on appelle la Maison Romane. C'est simple, c'est le plus ancien monument civil de France. Il est incontournable. Cet endroit-là, c'est l'endroit où on rendait la justice. Aujourd'hui, il y a des palais de justice, mais au Moyen-Âge, il y avait un personnage important qui rendait la justice. Et c'était ici, à Saint-Antonin, sur la place principale. Maël sait de quoi il parle. Il est guide au village, et pour percer tous les mystères de l'édifice, il est formel, mieux vaut être muni d'une paire de jumelles. Vous en voyez un? Deux, hein? Vous les voyez, ces deux serpents? Ces serpents sculptés dont Maël parle, figurez-vous qu'ils n'avaient pas qu'une fonction esthétique. Au Moyen-Âge, on ne savait pas lire, alors pour que la loi soit respectée, elle était écrite, ou plutôt gravée, sur les façades. Le serpent qui mord la tête ici, c'est pour expliquer qu'on ne doit pas avoir de mauvaises pensées. Les oiseaux là qui mangent les langues, c'est pour ne pas avoir de mauvaises paroles, donc des mensonges, d'accord? C'est un peu comme une bande dessinée, on l'explique aux gens grâce à l'image. Et le festival des illustrations murales continue dans le village. L'occasion de découvrir d'autres secrets bien cachés. On peut lire sur cette devanture « Au Lion d'Or, chez Cassan, bon logis, à pied et à cheval ». Une façade médiévale entièrement restaurée. Quand on voit marqué « Au Lion d'Or », eh bien on sait qu'au lit, on dort. Et comme au Lion d'Or, les gens qui voyaient un lion, une grosse bête dorée, eh bien se doutaient que c'était une auberge. De quoi se coucher moins bête ce soir. Preuve en tout cas qu'à Saint-Antonin, on tient férocement à son passé. Bonjour Madame Charles. Bonjour Joël. Un passé que Madame Charles ne veut pas non plus laisser filer. Voilà pourquoi elle perpétue avec passion la longue tradition de filage de laine de Saint-Antonin. N'hésitez pas à venir frapper à la porte de son atelier. Elle vous dira tout sur ce métier ancestral et sur ce village qu'elle aime tant. On vit tranquillement, fraternellement, on connaît tout le monde. Tout le monde vous salue gentiment. Voilà, c'est un village de paix. Un village de paix que vous ne devez pas quitter avant d'avoir profité de l'eau. Tannerie, thermalisme, elle a permis l'essor économique du village. Aujourd'hui, la rivière fait chaque jour le bonheur des peintres inspirés. Et pour les plus sportifs, direction les gorges de l'Aveyron à quelques mètres. Vous pourrez y pratiquer randonnée, escalade ou encore canoë. Bon Damien, Ouais. salut, tu vas bien? Ça va, Joël? Oui. Tu pars avec un groupe? Oui, fait un on temps part superbe. sur les gorges de l'Aveyron, là. Ah, c'est parfait, le temps idéal. Au fil de l'eau, entouré de falaises abruptes, vous découvrirez des paysages variés et somptueux. Saint-Antonin, village authentique et sportif, de quoi vous donner définitivement envie de découvrir ce magnifique coin de France. Et moi, j'ai chaud dans